Et je veux me permettre ici aujourd'hui, ce vendredi 15 octobre 2021, de dire très haut ce que beaucoup pensent bas. Voilà, ce que beaucoup n'ont pas le courage de dire. La Russie, c'est une puissance salvatrice pour la France. C'est la Russie, avec les États-Unis, qui ont délivré la France des jougs du président Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Sans la Russie, la France ne sera jamais libérée. Sans les États-Unis, la France ne sera jamais libérée. Voilà. Et en quoi est-ce que la Russie est devenue, en un temps de mouvement, l'axe de mal? Hein? Nous les Africains, permettez-moi de vous dire que nous les Africains, je m'adresse aux dirigeants français, nous les Africains, nous n'avons souffert d'aucun mal venant de la Russie. La preuve, je vous parle avec preuve. Voilà, je vous parle en tant que citoyen qui fait des recherches. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain ou une zone ici en Afrique. Hein? La Russie n'a jamais colonisé un petit canton de 500 mètres carrés ici en Afrique, de toute son existence. Voilà. Voilà. Contrairement à la France, qui a colonisé, pillé, volé, tué, installé des dictateurs, qui a fait et défait les présidents. Hein, il suffit qu'un président ait des velléités patriotiques pour que la France l'élimine. Nous le savons tous. Hein. L'histoire est vraiment têtue, mesdames et messieurs. Hein. Nous n'avons subi aucun mal de la Russie. Donc il est inadmissible que les médias de la France se servent de ces médias pour diaboliser la Russie. Cette puissance qui a été jadis la première puissance du monde avant les États-Unis. L'URSS était la première puissance du monde avant les États-Unis. Cette puissance n'a fait aucun mal à un État africain. Hein? La Russie ne savait pas que l'Afrique existe. Hein? Elle savait que l'Afrique existe, mais elle n'a pas posé ses pieds pour venir nous obliger à cultiver le caoutchouc, pour venir nous obliger à tuer nos éléphants, afin d'arracher les ivoires et tout et tout. Et regardez un peu, chers Africains, chers jeunes frères, regardez un peu les musées en Occident, en France et en Belgique. Ces musées ne sont remplis que des objets d'art qui nous appartiennent. Hein? C'est vrai, bon, depuis un certain temps, quelques éclairés, comme moi, sont en train de faire feu de tout bois pour qu'on restitue, n'est-ce pas, ces patrimoines culturels de chaque pays, voilà, aux ayants droit. Donc, franchement, je suis tout à fait d'accord avec le Premier ministre malien, hein, qui, selon lui, bon, est en train de scruter d'autres horizons. La Russie, la Chine, pourquoi pas une intervention, n'est-ce pas, une aide militaire de la Chine, hein? Pourquoi pas une aide militaire de la Russie, voilà, vu que dans le passé, ils n'ont aucune tâche. Hein? Bon, que les Français, que ces gouvernants français me disent en quoi est-ce que la Russie a fauté dans son passé. Est-ce que c'est en les délivrant, n'est-ce pas, de jougs de Hitler, hein, qui a massacré plus de 5 millions de Juifs dans les camps de concentration, qui a hissé son drapeau, n'est-ce pas, en plein Paris, hein? Est-ce que c'est en les délivrant que la Russie a commis le mal? Je ne le pense pas. Donc, franchement, moi, je suis pour la collaboration militaire entre les États, tout État africain conscient de son devenir et la Russie. Je suis pour la présence militaire russe dans les différents pays et gangrénés par le terrorisme et les guerres civiles, dans des pays où la légitimité du gouvernement est mise à mal. Voilà, je suis pour à 1000%. Voilà. Que ce soit le groupe Wagner, que ce soit, n'est-ce pas, le gouvernement russe. Franchement, qu'il soit la bienvenue. Voilà. Qu'il soit la bienvenue. Peut-être, avec l'aide de Dieu, hein, à travers la Russie, peut-être que nous allons aussi émerger. Hein. Même ici au Cameroun, nous avons fixé notre émergence à l'horizon 2035. Nous sommes en 2021. Si on me demanderait des conseils, je conseillerais à nos dirigeants de collaborer avec la Russie, hein, pour espérer émerger en 2035. Dans le cas contraire, nous allons faillir. Nous n'allons pas émerger en 2035. Me voici Ahmed, qui suis en train de parler ici en ce vendredi 15 octobre. Croyez-moi, nous n'allons pas émerger. Tant que nous allons continuer à collaborer avec la France et tout, les Bolloré Passy qui confisquent le port, hein, le terminal, le transport ferroviaire et tout, nous n'allons pas émerger en 2035, croyez-moi. Hein? Même la crise au nord-ouest et au sud-ouest, hein? Même la crise de Boko Haram, sans l'intervention de la Russie,
franchement, laissez-moi vous dire, jeunes Camerounais, hein, cette guerre ne finira pas. Est-ce que c'est le gouvernement qui va changer de tactique? Est-ce que c'est les Amazoniens financés par des officines extérieures qui vont déposer les armes? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est Boko Haram financé par des puissances, n'est-ce pas, qui ont des destins, n'est-ce pas, malsains pour la stabilité, n'est-ce pas, de notre nation, qui vont déposer les armes? Je ne le pense pas. Donc, franchement, la présence des soldats russes, la présence de Wagner, l'aide de l'armée russe, quel que soit le prix à payer, Mohamed, je suis pour à 1000%. Essayons d'explorer d'autres horizons, hein, pour espérer, dans l'espoir que on va aussi faire sortir de la tête de l'eau. Hein. Nous sommes fatigués. Nous avons acquis notre indépendance en 1960. Hein. Nous voici en 2021. Hein. Ici au Cameroun, nous n'avons même pas un bon avion digne de ce nom. Nous n'avons même pas une flotte aérienne militaire digne de ce nom. Nous n'avons rien. Hein. Hein. Vous allez me dire que c'est les dirigeants, c'est... Hein. Quel est ce dirigeant qui va détester son pays? Au point où il va refuser de procurer à son pays, ne serait-ce qu'un avion flambant neuf digne de ce nom. Quel est ce dirigeant? Hein? Qui va prier Dieu et demander à Dieu de le maudire? Dites-moi, chers frères et sœurs. Personne. Donc, ces dirigeants sont contraints, ces dirigeants sont liés par des contrats compliqués avec la France qui les soumettent et tout et tout. La situation est tellement compliquée. Tant que tu es fanatique, tant que tu ne pousses pas des recherches en profondeur, tu ne vas pas comprendre que ces dirigeants sont pieds et mains liés par des contrats, n'est-ce pas, post-coloniaux. Ces dirigeants sont mains et pieds liés, croyez-moi. Aucun président ne déteste son pays. Aucun dirigeant ne déteste son pays. Hein? Mais ils sont contraints. Les contrats, les dettes, les ceci, les cela. Franchement, je salue le président Faustin Archange Touadéra de la RCA pour sa prise de décision. Une prise de décision très clairvoyante de signer des contrats militaires avec la Russie. Car il n'y a pas seulement que les contrats militaires. La Russie regorge beaucoup de choses positives. Ils peuvent nous aider dans notre développement. Je salue également, n'est-ce pas, la junte militaire du Mali, le jeune soldat Assimi Goïta, qui est un patriote, pour, n'est-ce pas, avoir signé des contrats avec la Russie. Voilà. Donc, et j'interpelle le colonel Mamadou Doumbouya, hein, de la Guinée-Conakry, qui vient à peine de prêter serment. Franchement, la Guinée a toujours été un modèle pour le panafricanisme à travers, n'est-ce pas, Sékou Touré et sa rupture totale avec, n'est-ce pas, la métropole lors de l'acquisition de son indépendance. Donc, et je souhaite vivement que le colonel Mamadou Doumbouya essaie aussi de voir avec la Russie ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et petit à petit, tous les pays de l'Afrique francophone vont suivre. Voilà. On a collaboré avec la France pendant très longtemps. On ne s'est pas développé. Hein? Hein? Nous n'avons rien. Hein? Nous ne connaissons que porter des vestes, venir s'asseoir dans des plateaux de télévision, bavarder. Chacun c'est un docteur, chacun c'est un professeur d'université, chacun c'est un consultant, chacun c'est... Il n'y a que ça. Hein? On est incapable de fabriquer ne serait-ce qu'un domino, hein, pour connecter, n'est-ce pas, deux fils électriques. Incapable. Hein? En plus de 100 ans de collaboration avec la France, on est incapable de se fabriquer même les cure-dents. Hein? Qu'on peut, n'est-ce pas, enlever, n'est-ce pas, des restes de viande qu'on a mâché. Hein? Quelle est donc cette collaboration où nous ne profitons de rien? Jeunes citoyens africains. Bon, et on va un peu s'intéresser sur le groupe Wagner de la Russie. Voilà. Et ces différents partenariats de coopération militaire. Hein? Et bon, le mécontentement de la France. Voilà. Et on va un peu parler de ça ce vendredi 15 octobre 2021. Voilà. En direct du quartier Golf à Yaoundé. Bon, et vous savez, tout homme est jaloux. Voilà. Et je dis ça par rapport au mécontentement de la France en ce qui concerne, n'est-ce pas, la signature des accords militaires avec la Russie, tantôt les mercenaires russes, tantôt le gouvernement russe, tantôt, voilà, au détriment des intérêts de la France. Bon, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec le Premier ministre malien, voilà, qui a fait un discours vraiment qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Il est temps
nous sommes sous le joug de la France, nous sommes en collaboration, en partenariat. Excusez-moi pour avoir utilisé le terme joug. Bon, la France n'est pas l'axe de mal, à 100% comme on le prétend. Et en passant, je salue les citoyens français, je salue les honnêtes fonctionnaires français, je salue la jeunesse de la France, voilà. Nous les Africains, nous n'avons rien contre eux, voilà. La preuve en est que nous parlons leur langue. Nous avons partiellement abandonné nos cultures, nous sommes des acculturés, nous avons embrassé la culture française ou occidentale, voilà. La France n'est pas l'axe de mal comme les gens le pensent. Donc, mais seulement, en plus de 100 ans de collaboration, hein, de notre statut de colonie jusqu'à notre décolonisation, jusqu'à notre indépendance, voilà. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avançons pas. Rien n'avance sur tous les plans. En matière de politique, ce n'est que les dictateurs qui sont au pouvoir. Si ce n'est pas les dictateurs, c'est les coups d'État à répétition. Hein? Bon, je ne sais pas si la France a connu de coups d'État après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ou a connu un putsch après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Quelle que soit, n'est-ce pas, la dégradation des élections, du processus électoral, ils réussissent quand même tant bien que mal à élire un président démocratiquement, entre guillemets, élu. Bon, nous l'avons vu quand le président Trump a tenté de refuser, n'est-ce pas, le verdict des urnes. Voilà, il y a de cela à peine un an. Voilà, pour contrer, n'est-ce pas, son frère Joe Biden. Donc, la situation est telle que plus de 100 ans, en plus de 100 ans de collaboration avec la France, l'Afrique francophone ne se développe pas. Hein? On ne fait que quitter des mains de dictateurs en dictateurs, hein? pour embrasser encore d'autres dictateurs. Voilà. Nous sommes confisqués par une poignée de dictateurs et bon, d'autres soutenus par les loges, les sectes, leur appartenance à certaines confréries qui ont des pratiques orthodoxes. D'autres sont soutenus par quelques puissances occidentales qui ont leurs intérêts, car ces dictateurs préservent les intérêts de ces métropoles. Donc, l'histoire du Yarnamar de la France, hein, n'a pas commencé ces jours-ci. Ça date des années 94, à travers, n'est-ce pas, le funeste génocide rwandais, voilà, qui a fait des milliers de morts. Voilà. On a vu l'implication, au fil du temps, on a vu l'implication des mains de l'Occident dans ce génocide-là, et qui a entraîné ces derniers temps aux présentations des excuses, à la reconnaissance de la responsabilité de certains pays, dont je ne peux pas citer les noms ici. Bon, et 60 ans après l'indépendance, les pays francophones n'ont même pas avancé. Les pays francophones ont régressé au point où le Cameroun, pays dans lequel je me trouve, se retrouve aujourd'hui en 2021 sans une compagnie aérienne digne de ce nom. Hein? Vous pouvez me dire qu'il y a Camerco, mais soyons sérieux, jeunes Camerounais. Hein? Soyons sérieux. Est-ce que Camerco, c'est une compagnie aérienne digne de ce nom? Hein? La Camerco a quelle flotte à sa disposition? C'est des vieux avions rafistolés, c'est des vieux avions loués soit en Hollande, soit en Suède, soit en Irlande, des vieux Boeing qui ont fait 20 ans. Hein? La seule fois où nous avons acheté des avions flambant neufs, c'est les MH60 des Chinois et peut-être le bombardier Q400 du Canada. Voilà. C'est la seule fois où nous avons acheté des avions flambant neufs. Voilà, sous Camerco. Voilà. Avec la bonne foi de quelques fonctionnaires conscients de l'avenir, soucieux de l'avenir, du développement de notre cher et beau pays, qui est le Cameroun. Voilà. Donc, les gouvernements, les dirigeants africains, les éclairés, se sont rendus compte que, franchement, 60 ans après l'indépendance, plus de 70 ans après l'indépendance, les pays francophones n'avancent pas. Ils n'avancent pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de voir vers d'autres horizons. Voilà.